Ouvrons un chapitre musical. Il Corsaro de Verdi appartient aux années dites de galère du compositeur italien. Et comme d'autres œuvres de cette époque, elle est injustement oubliée dans les programmations des théâtres. Depuis quelques années, Jean-Louis Grinda, le directeur de l'Opéra de Monte-Carlo, a proposé quelques-unes de ses œuvres qui s'avèrent pourtant inoubliables lorsqu'on les découvre. José Sacré et Sylvain Péroumal nous présentent ce Corsaro méconnu. Créé à Trieste en 1848, Il Corsaro de Verdi est donné jusqu'au 14 décembre à l'Auditorium Régnier III avec l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo sous la direction de Massimo Zanetti, avec Giorgio Berucci dans le rôle titre, Irina Lungu dans celui de Medora et Roberta Mantegna Gulmara. Pour cette première à l'Opéra de Monte-Carlo, Jean-Louis Grinda a choisi de présenter Il Corsaro en version concert. J'aime la version concert, certainement pour les opéras d'ailleurs, qui sont peu facilement présentables en version scénique. Corsaro fait partie de cela, c'est un Verdi de jeunesse, Verdi l'a écrit quand il avait environ 35 ans. Et c'est un opéra où on sent qu'il y a le génie de Verdi, mais ce n'est pas encore fini complètement. Et c'est pour ça que je me suis fait un devoir à l'Opéra de Monte-Carlo de présenter, outre les grands chefs-d'œuvre de Verdi qu'on connaît, Traviata, Don Carlos, Rigoletto, etc., ou Otello par exemple, ou Falstaff, de présenter tout ce qui a construit l'artiste. Et c'est ça qui est passionnant. Quand on fait Masnadieri, quand on fait Corsaro, on sent tout ce qui a amené Verdi à évoluer dans son travail, à inventer le drame en musique et à inventer presque de nouvelles voix pour l'opéra. Ce qui est intéressant dans ce spectacle, notamment, c'est ce Corsaro, c'est que d'abord, il n'y a pas de voix de mezzo-soprano, ce sont deux sopranos, et il faut chaque fois choisir, pour le distribuer bien, des voix qui ne se ressemblent pas, mais qui chantent avec le même style, car on est encore très proche de l'école du bel canto.